Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'on va parler style déco. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos comme ça. Je vous mettrai des fiches ici, les liens en barre d'infos. Je vous ai fait des articles aussi correspondant à ces vidéos, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et aujourd'hui, on va parler du style New Mediterranean. Vous avez été plusieurs sur Instagram à me demander à parler de ce style-là et avec les beaux jours qui arrivent, je trouve que ça tombe très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je vous pose des sondages, je vous demande vos avis sur les vidéos, sur ce que vous auriez envie de voir. Et on parle du style New Mediterranean que j'aime énormément. Je trouve que c'est un style très solaire, très lumineux et qu'on commence à voir un petit peu partout, dans tous les intérieurs. Je vous avais dit dans ma vidéo Tendance Déco 2021 que c'était un style qui allait arriver en force. Et là, c'est le cas. Avec le beau jour, il explose. Donc, on va décrire tout ça aujourd'hui. Je vais vous dire un petit peu les codes couleurs, les matières, les objets qu'il y a à avoir chez soi pour adopter ce style à la maison. Si jamais c'est une vidéo et un style qui vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Comme d'habitude, on va commencer par une description du style. Donc qu'est-ce que c'est le style New Mediterranean? C'est un style qui regroupe plusieurs influences venues d'Afrique, du Maghreb et de tous les pays qui bordent la Méditerranée, comme l'Espagne et la Grèce surtout. Vu les conditions climatiques dans ces régions-là, ce sont des maisons souvent qui sont très axées sur l'extérieur, qui sont très ouvertes, qui possèdent de grandes baies, qui sont très lumineuses et aussi qui sont très claires. C'est des couleurs très claires parce qu'on a besoin d'amener un petit peu de fraîcheur dans son intérieur. Donc ça va être vraiment des maisons et des décorations et des intérieurs très lumineux. Un des grands principes de ce style est de vivre en harmonie avec la nature. C'est pourquoi, comme je vous le disais, les maisons vont être dotées de grandes baies, de grandes ouvertures, quitte à amener quelquefois l'extérieur à l'intérieur ou l'intérieur à l'extérieur, comme des salons extérieurs par exemple. Et on va adopter aussi des matières qui seront brutes, plus naturelles et donc un peu plus écologiques. C'est un style qui est aussi souvent associé aux vacances, donc il invite à ralentir le rythme, à profiter un petit peu plus de la vie. Vous voyez un petit peu le farniente, tout ça. Du coup, il se rapproche beaucoup de la décoration slow life et du style aussi californien. Vraiment des styles comme ça très épurés, très lumineux, où on a envie vraiment de se poser et de profiter de la vie. Donc le style méditerranéen existait déjà. En quoi ça change en 2021? Et bien tout simplement par rapport à avant, on va vraiment coller aux tendances du moment et on va l'adapter de façon à ce que ce soit plus minimaliste. On va juste garder l'esprit naturel et brut des matières, mais on va vraiment épurer un maximum les intérieurs. Dans ce style, on retrouvera aussi beaucoup de formes douces, des courbes délicates. Ça va être des niches dans les murs, des niches de rangement aux formes arrondies. Souvent, on va retrouver beaucoup d'arcades, des alcôves. Vous voyez ce genre de choses dans lesquelles on viendra mettre quelques petits objets décoration en terre cuite, puisque tout ce qui est poterie va être très présent aussi dans ce style-là. On est vraiment tourné vers le fait main, vers l'artisanat qui va apporter du caractère et une touche personnelle à l'intérieur de la maison. Pour résumer un petit peu tout ça au niveau de la description, parce que là je vous ai donné déjà beaucoup d'informations, c'est un style très épuré qui est tourné vers des matières naturelles. C'est des intérieurs lumineux qui sont ouverts sur l'extérieur pour profiter un maximum des beaux jours et du beau temps qui est présent souvent dans ces régions-là. On rentre maintenant un peu plus dans le détail et au niveau des matières, surtout des matériaux bruts de la maison, on va retrouver donc du coup des matières brutes, des matières naturelles et des matières minérales. Alors on va retrouver bien évidemment du bois. Alors il va plutôt être clair, patiné, blanchi, qu'on retrouvera souvent sur le mobilier. On va retrouver du bois plutôt teinté miel, on va dire, des couleurs un petit peu dorées, mais ça ce sera surtout au niveau de la charpente et au niveau des portes, au niveau des boiseries de la maison. Un indispensable pour coller au style New Mediterranean, c'est vraiment la chaux. Vous allez retrouver de la chaux absolument partout à l'intérieur de la maison. Les murs seront recouverts
recouvert. On va rester dans le blanc pour que ce soit lumineux un maximum parce que c'est ça qui va apporter surtout de la fraîcheur. Quand il fait 35 degrés dehors, on a envie d'avoir une maison fraîche et donc du coup la chaux est très bien pour ça. On va retrouver aussi beaucoup de matières minérales comme je vous le disais, donc avec des pierres, donc de la pierre de tuf qui est une roche plutôt volcanique au niveau du sol. On va retrouver aussi beaucoup de travertin, donc le travertin qui est très tendance cette année, qui est revenu en force, qu'on va pouvoir retrouver au sol mais aussi sur le mobilier. On va retrouver carrément des plans de travail de cuisine entiers en béton ciré par exemple. Ça va imiter ce côté un petit peu pierre, mais c'est quelque chose qu'on voit énormément en ce moment et mélangé au bois, c'est vraiment canon. Dans les matières naturelles, évidemment, on pense aussi aux fibres naturelles, donc on va retrouver tout ce qui est raffia, osier, rotin, du jute, mais en petites touches. On va retrouver aussi de l'alpha naturel, qui est aussi une herbe sèche qu'on va pouvoir retrouver tressée sur des paniers par exemple. Et enfin, quelque chose qui est très présent aussi, c'est le zélige, qu'on va pouvoir retrouver en crédence, qu'on va pouvoir retrouver dans la douche par exemple. Ça c'est un carreau marocain je crois. Alors vous pouvez le retrouver sous forme de petits carreaux, vous pouvez le retrouver sous forme rectangulaire, posé en chevron, mais ça on va en voir énormément dans le style New Mediterranean. Au niveau des matières textiles, on va retrouver aussi des matières naturelles et là on va se diriger plutôt vers du lin lavé et du coton. C'est vraiment ce qui ressort le plus, ce qu'on va voir le plus. On va avoir quelques petites touches de cuir aussi, mais ça va être vraiment très léger. Et au niveau des couleurs ensuite, on va se tourner vers des couleurs neutres, des couleurs plutôt chaudes. La teinte dominante étant bien sûr le blanc. Donc là vous pouvez vraiment bombarder votre intérieur de blanc. On va retrouver de l'écru, du beige, des couleurs un petit peu sable, des couleurs lin. Donc vous voyez ces teintes vraiment très claires qui font très naturelles. Et ensuite, comme je vous le disais, du coup on va pouvoir avoir plusieurs variantes dans ce style là et ça va venir avec les couleurs qu'on va apporter chez nous. Donc si vous aimez les couleurs chaudes, vous allez pouvoir par exemple apporter quelques touches de terracotta, quelques touches de jaune tirant sur le doré, des jaunes un petit peu moutarde, vous voyez des jaunes très chauds comme ça, mais vraiment par petites touches. Et ça va rappeler plutôt le côté Maghreb, le côté hispanique, j'ai envie de dire, du style méditerranéen. On va pouvoir apporter aussi des touches de bleu, des touches de vert, turquoise, vous voyez ces couleurs un petit peu comme ça, qui elles vont plutôt rappeler le côté grec, Crète, vous voyez tout ce coin là de la Méditerranée, et par contre apporter toujours ces touches de couleurs en petites touches parce que ça fait beaucoup de répétitions dans cette phrase, je viens de m'en rendre compte, mais vraiment il faut apporter ces couleurs là en petites touches sur quelques coussins, quelques bibelots. N'en apportez pas trop parce que le style New Mediterranean c'est pas le style méditerranéen, ça va être quelque chose de beaucoup plus neutre, donc on va pas charger en couleurs, on va pas en faire trop tout simplement. Donc là on va parler des objets et là c'est pareil, c'est comme d'habitude, je vais pas pouvoir tout vous dire parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous mettrai bien sûr des inspi sur mon compte Pinterest, je vous mettrai aussi des sélections sur mon blog, mais au niveau des objets, la première chose qui me vient quand je pense au style New Mediterranean, c'est les poteries, c'est la céramique, c'est la terre cuite. Donc on va retrouver beaucoup de vases style un petit peu amphore, des pichets comme ça un petit peu vieillis, qu'on va par exemple mettre dans des niches de rangement, qu'on va mettre dans les niches qui sont dans les murs, un petit peu comme ça. Il y en a énormément, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup arriver dans tous les intérieurs et ça correspond au style New Mediterranean. Vous pouvez aussi opter pour des plus gros pots, des plus grosses jarres. Vous allez en mettre peut-être une dans un coin avec peut-être un petit olivier ou des branches sèches dans le coin de votre salon à côté d'un grand canapé. On va pouvoir retrouver aussi des banquettes carrément intégrées dans la maçonnerie. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je vous mettrai comme d'habitude des photos ici, ce sera beaucoup plus parlant que mes explications, mais on va retrouver vraiment beaucoup de banquettes intégrées comme ça à la maçonnerie et on va les blanchir à la chaux et on va poser des coussins dessus. Ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup et ça se fait carrément pour les lits aussi. Vous avez des lits
prédéfinis qui sont intégrés à la maçonnerie. Vous mettez juste votre matelas dessus avec une marche par exemple, et ça je trouve ça ultra canon. Si j'avais une maison à construire en ce moment, je pense que dans ma chambre ce serait ce genre de choses que je mettrais parce que je trouve ça vraiment très canon. Vous allez pouvoir retrouver aussi quelques meubles imposants. Alors par exemple ça peut être un grand canapé en lin ou en coton un petit peu lavé, vous voyez, des choses très naturelles comme ça, blanc ou dans des coloris neutres. Vous allez pouvoir retrouver par exemple une grande table en bois surmontée de grosses suspensions en fibres naturelles style rotin, osier ou jute. Vous allez pouvoir retrouver aussi, en parlant de jute, de tapis en jute. Par contre il va falloir faire attention parce que si vous en apportez trop, vous pouvez vite tomber dans le style bord de mer ou dans le style bohème, donc il va falloir vraiment apporter ça en petites touches. Évidemment on va retrouver des bancs en bois brut, on va retrouver des paniers tressés, mais tout ça en petites touches. Vraiment c'est ce qui est le plus important à retenir dans ce style là, c'est qu'il va y avoir pas mal d'influences d'autres styles mais en petites touches. C'est très épuré et très minimaliste. Au niveau de la construction pure de la maison, si vous avez la possibilité de montrer votre charpente, de laisser votre charpente apparente, n'hésitez pas et faites-le. Ça va faire ressortir le blanc de vos murs ou le blanc des plafonds entre les poutres. Vous pouvez aussi du coup, comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, laisser vraiment votre plan de travail brut avec un béton ciré dans des tonalités un petit peu beige, couleur sableuse, vous voyez, des couleurs un petit peu comme ça, avec des portes en bois. Ça ressort beaucoup aussi, ça donne du cachet et du caractère à votre intérieur. Côté extérieur, j'étais obligée de vous en parler parce que évidemment dans ces régions-là, l'extérieur a une très grande importance puisqu'il fait beau, il fait chaud, donc on a envie à la fois de se rafraîchir mais en même temps de profiter de l'extérieur. Et donc pour ça, si vous avez la possibilité ou si vous avez chez vous un bassin ou une piscine, c'est que mieux. Donc ce sera avec des pourtours on va dire en matière minérale ou en bois. On va retrouver aussi beaucoup de canis, beaucoup de pergolas. Je vous mettrai des inspirations ici. Je trouve ça trop beau. Ça permet de manger ou de se reposer à l'abri du soleil, de profiter un petit peu de l'extérieur sans cramer. Donc ça c'est pas plus mal et je trouve que ça apporte vraiment ce côté vacances que j'aime vraiment beaucoup. En parlant de l'extérieur, on va parler aussi des plantes. Et alors là, il n'y en a pas beaucoup dans ce style New Mediterranean. On va retrouver quelques branches ou quelques tiges séchées. On va retrouver un petit peu de pampa et quelques oliviers. Mais la verdure, c'est pas ce qui va dominer votre intérieur dans ce style-là. On termine avec la lumière. Ce qui domine vraiment, c'est la lumière naturelle. Donc on va avoir des espaces qui vont être très ouverts. Que ce soit les pièces entre elles, on n'aura pas beaucoup de cloisons, ce sera vraiment des grandes pièces et qui auront de grandes ouvertures, de grandes baies sur l'extérieur afin de profiter un maximum de la lumière naturelle. Et après au niveau des suspensions, on va retrouver beaucoup de suspensions naturelles, elles aussi en fibres naturelles, que ce soit du jute comme je vous le disais tout à l'heure, du raffia, du rotin, de l'osier, toutes ces suspensions un petit peu ajoutées et qui sont très naturelles. Donc voilà les filles pour cette vidéo sur le style New Mediterranean. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je vous ai dit les plus grandes lignes, on va dire, de ce style-là. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois sur les styles déco. On pourrait le décrire à l'infini et je pourrais vous donner beaucoup plus de détails, mais sinon ça vous ferait des vidéos d'1 heure et je pense pas que ce soit vraiment ce que vous préférez. Je vous mettrai plein de photos sur le blog. Je vous ferai un tableau avec toutes les inspirations, plein d'idées déco sur mon compte Pinterest. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça si vous voulez en savoir plus sur ce style-là et avoir plus d'idées déco. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez ce style-là. À me dire aussi quel style vous voudriez voir sur la chaîne la prochaine fois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner si jamais c'est pas encore fait et que vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant qu'on se retrouve très vite pour une vidéo DIY, je vous fais plein d'énormes bisous, prenez soin de vous. Ciao les filles. See